On a battu toutes les cloisons ici, on a percé là-haut pour le deuxième étage. Je vais vous expliquer les charges URSAF. L'entrepreneuriat, c'est de la patience. J'aime beaucoup les musulmans. C'est qu'une question de vision. Regardez-moi ça. On est reparti en mission. Et en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas le droit de montrer à vos équipes que ça ne va pas. Oui. On va aménager tout le cadre. On a invité chez Gucci. L'équipe, 7 février 2026, comme vous pouvez le voir juste ici, on est déjà à l'épisode 37 et le chantier avance archi bien. Je suis en pétard comme d'habitude, je suis venu vérifier le matin. Regardez-moi ça. Est-ce que vous vous rappelez, s'il vous plaît, à l'épisode 13, à quoi ça ressemblait? Je vous remets un extrait pour vous remémorer, pour vous resituer le contexte. Là, on rentre du coup dans la pièce principale, enfin le premier étage. Il fallait vraiment avoir la vision. On a battu toutes les cloisons ici, on a percé là-haut pour le deuxième étage. Et là, les gars, quand on rentre, maintenant, ça ressemble à ça. Regardez-moi ça, c'est une dinguerie, les petits spots au-dessus, l'escalier en colimaçon. C'est dingue, je vous jure, c'est incroyable. Les chambres qui sont tellement éclairées, tout est plein sud. Les prises électriques, les gars, mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Pareil pour la salle de bain, ça a tellement avancé. Le joint qui est en train d'être fait, les peintures là-haut. C'est trop, c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable, j'en reviens pas. C'est tellement satisfaisant. Là, je vais monter là-haut. Je fais attention parce qu'il n'y a pas encore tout qui est bien fixé. Hier soir, on était là jusqu'à 3h du matin. Appréciez, s'il vous plaît, le deuxième étage. Regardez le parquet, c'est magnifique. Parquet tout neuf, mais ça, je vous avais déjà montré, je crois. Hier, on a ramené du coup les deux premiers canapés. C'est tellement beau. Regardez, tout est tellement lumineux. C'est trop fort. Toilette déjà installée. Ici, le sol pareil. La petite baignoire. Après, il y aura les bancs de LED. C'est trop fort. Je vous jure. Après, il y aura aussi toutes les clims réversibles qui vont être juste ici. Et là, les finitions, elles sont impeccables partout. Je suis tellement content. Et c'est tellement lumineux. Ça donne tellement envie. Avec le Velux ici, plus la fenêtre ici. C'est pour ça qu'on dit, les gars, que investir, ça fait peur. Mais une fois qu'on voit les résultats, on est tellement satisfait. Et après, oui, c'est une prise de risque. Et il y a plein de choses qui étaient chiantes pendant le chantier. Rappelez-vous, sur la partie plomberie et tout, c'était une galère. Mais voilà, ça fait partie des enjeux. Et là, en tout cas, je suis très content. Je me dirige tout de suite au local, les gars. Aujourd'hui, grosse journée. Et je commence très bien cette journée, je vous jure. En ce moment, tout se passe plutôt bien, ma foi. Je suis très content. Les projets avancent bien. En fait, l'entrepreneuriat, c'est toujours ça. Surtout quand on a un groupe avec plusieurs sociétés. Je vous jure, il y a des jours où tout va bien. Vous êtes tellement heureux parce que vous avez l'impression que tout avance archi bien. Et c'est le cas en ce moment. Franchement, je suis très content. Que ce soit sur 2SPI, sur l'agence, production, sur tous les projets. En ce moment, c'est vraiment un pétard. Et parfois, on a des moments où on a une problématique à gérer sur un projet, puis une petite problématique qui vient s'ajouter sur un autre projet. On en fait tout un fromage, alors qu'en vrai, bah, ça fait juste partie du cheminement, quoi. Mais effectivement, ça peut être la joie x 1000 ou la déprime x 1000. C'est en fait toutes les décuplées. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué à gérer en termes d'émotion et en termes de charge. C'est la seule petite difficulté qu'il y a. C'est vraiment la seule chose qui diffère totalement et qui fait aussi tout le charme de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a très peu de journées monotones. Dans une journée, vous êtes forcément soit heureux, soit stressé, soit triste. Pas vraiment de la tristesse, mais en gros un peu morné par le fait que vous avez reçu de mauvaises nouvelles ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais vous aurez jamais une journée où vous serez neutre. En gros, c'est juste normal. Ça n'existe pas. Surtout si vous êtes animé un tant soit peu par ce que vous faites, que bah du coup c'est votre projet. Forcément, vous aurez toujours une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Et en tant que chef d'entreprise, d'une part, vous n'avez pas le droit de montrer à vos équipes que ça ne va pas, parce que sinon tout le navire qui va commencer à chavirer. Et d'autre part, bah même quand vous avez un problème, c'est positif parce que derrière vous allez régler ce problème. Et en fait, le jour où vous rencontrerez de nouveau le problème, bah vous aurez déjà la solution. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait vous gagnez tellement d'expérience au fur et à mesure qu'aujourd'hui, moi je suis preneur d'un maximum de problématiques pour trouver la solution à ces problématiques et derrière me dire ce sera plus jamais un problème. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Et la deuxième chose, une fois que vous êtes dans l'entrepreneuriat, une fois que ça commence à marcher, que vous avez une première boîte qui fonctionne, bah en fait ce qui est fou, c'est que vous allez éduquer vos enfants de telle manière que eux-mêmes seront en mesure de réutiliser votre réseau. Eux-mêmes seront en mesure de comprendre l'importance d'avoir le bon contact à tel moment. Et en fait, quand ils vont commencer leur vie, bah en gros, ils n'auront pas du tout les mêmes armes qu'une personne qui a commencé sa vie sans avoir des parents entrepreneurs ou autres, parce que ce sera d'autres skills qui vont être développés et c'est tout aussi bien. Mais globalement, sur la partie entrepreneuriat, gestion d'entreprise, bah, quand vous avez baigné dans des problématiques d'impôts, des problématiques d'optimisation, des problématiques de gestion, des problématiques de RH, des problématiques de ce que vous voulez, bah, derrière, il y a tout qui vous semblera familier. Et je me dis que même par exemple, un enfant qui commence à bosser dans la logistique assez tôt pour aider ses parents sur un sujet, bah, encore une fois, l'expérience qu'il va prendre en grandissant, elle est dingue. Mais ça fonctionne dans tous les domaines. Donc c'est plein de choses comme ça où on se rend compte que les parents jouent une influence énorme sur la partie éducation. Moi, mon but, c'est de transmettre un maximum de connaissances à mes enfants et de leur apprendre que dans la vie, il n'y a pas que le business, il n'y a pas que l'entrepreneuriat. C'est bien, mais derrière, c'est quel impact aussi on laisse, comment on fait pour aider les gens concrètement. Donc voilà l'équipe, c'est un samedi matin qui commence ma foi super bien. J'ai hâte de voir les équipes au local. Hey, wow! Vas-y, parle maintenant. On va voir la caméra. T'as pas dit que tu voulais dire des propos racistes? Vas-y. Elle avait dit j'ai une haine viscérale contre les musulmans et tout ce qui représente l'islam. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Ah ouais! Sam, ça tu le laisses sur mon cage, absolument. Mathieu, ça va ou quoi? Mais non! Mathieu a refait toute l'électricité au local. Il a cassé les murs et il va installer une cuisine intérieure. T'es un monstre, gros. T'es un monstre. Ça va quoi, BG? Tu sais que t'es pas obligé de venir en chemise au local. Ok, ça marche.
Allez, Je let's ne go. suis pas raciste et j'aime beaucoup les musulmans. Mes meilleurs amis sont musulmans, pas tous, mais certains. Ah, alors, c'est elle s'enfonce. Ça veut dire quoi ça? Elle s'enfonce tellement, tu laisses tout au montage, Sam. Et regardez qui volage, les gars. Qui est arrivé? C'est Sam, juste ici. T'as pas froid? Non, les jambes, ça a jamais froid, c'est ma théorie. Je suis d'accord, les jambes. Testé au mois de mars. Tu sais que je suis d'accord, les jambes, j'ai l'impression que j'ai jamais froid. Par contre, on dit que la froideur, elle remonte du bas. Genre, en gros, si t'as froid aux pieds, bah tu vas avoir froid dans tout le corps. Mais il y a un petit intermédiaire, bah pile celui-là que t'as là, les mollets qui a jamais froid. C'est vrai? T'as déjà froid aux fesses? Oui. Hier, on a débarrassé tout le canapé et là, on est en train de changer les lumières. Ah, Oussam! Oussam, il est chez lui. Oh non, tu viens pas au local aujourd'hui? Non, faut que tu viennes. Ah, aujourd'hui, là, on fait l'aménagement. T'attendais. Au nom de Dieu, là, Mathieu veut percer les lumières au-dessus, là, il sait pas où est-ce qu'on met les. Mais là, C'est le week-end, c'est mon repos là. là, en gros, je te parle sérieux qu'on va aménager tout le local. En gros, juste on attend de voir où est-ce qu'on met les bureaux et tout. Donc, on voulait faire ça avec toi, tu vois, pour pas que t'arrives et tu dis on change tout. J'aime pas. Vas-y, laisse-moi 40 minutes, j'arrive. C'est vraiment que pour ça qu'on voulait te voir. Et rien d'autre. Rien d'autre. Ça marche La pas. grimace à chaque fois qu'il voit Yovan en train de se filmer en horizontal. Je me rends compte, les gars, qu'il y a plus trop de contenu entrepreneurial. Il faut qu'on ressente. On avait dit 40% de divertissement, 40% valeur. Donc, comment ça se passe pour le paiement des salaires? Je vais vous expliquer. Les charges URSAF. Le mec, Bon, forcément pas les gars, on est reparti en mission. Je suis avec Ren juste ici. On va déposer encore des meubles. Et j'aime bien, en vrai, je vous jure, le mix entre vide bureau et mission comme ça, tout le temps à l'affût. Je vous jure, c'est grave kiffant, sachant qu'il y a toutes les équipes qui bossent au local. Vraiment, entre les deux, c'est trop fort. Je suis tellement content, je suis tellement satisfait. Après avoir des équipes boostées comme ça, franchement, les recrutements, on dit la partie RH, c'est la plus compliquée, mais c'est aussi la plus satisfaisante quand ça fonctionne. Travailler avec des équipes comme ça, c'est un pur bonheur. Vraiment, c'est exceptionnel. Donc, du coup, voilà, on va gérer ça tranquillement. Et après, on repart au local. Let's go! Bon, comme vous pouvez voir, les gars, on a bien avancé. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir vraiment ici les deux principaux bureaux où on va travailler face à face, où on peut échanger en vrai. Après, ici, on va mettre deux longues tables en chaîne. Ça fera l'équivalent de l'ancien truc. Les gars, c'est pas plus ça en mode chill. Toute la partie commande, du coup, à chaque fois qu'on envoie des colis, etc. Bon, c'est un peu en désordre, mais du coup, on va tout ranger ici. Le reste, ça va partir. Là, il y aura un petit billard. C'est qu'une question de vision. Tranquille, c'est du temps. C'est du temps, c'est de la projection. Et ici, du coup, là, ce sera la chambre de Brett. La chambre de Brett. Hop, Brett, on va rêver. Et pour la vaisselle du travail et pour ma Super, oh, super comme ça, super Brett. Non, je le prends très mal. Pour les micros, elle est capable d'envoyer des messages pour acheter de la nourriture pour les autres, il n'y a plus personne. Oh, Ok. bon, alors je veux m'expliquer. Pas Alors mal. premièrement, j'ai demandé à tout le monde s'ils voulaient manger. Ils m'ont tous dit non, on a déjà mangé. En fait, ce qui me choque, c'est pourquoi on dirait qu'il y a des travaux de fils de là. Il y a une échelle, on dirait qu'on fera du BTP dans le local. De base, on devait juste bouger les trucs. Non, mais mange, Non, régale-toi. Régale-toi. Bah, c'est bien. La configuration, c'est de la diagonale. Donc, il y aura une personne ici, une personne là, une personne de chaque côté. En vrai, ça permettra de travailler bien. Ça, c'est qui? C'est Gab. Attends. Allô, Gab. Ça va ou quoi, frérot? Ouais, tranquille et toi? Dis-moi tout. Écoute, vendredi à midi, tu viens avec moi. On a invité chez Itch. Hein? Comment on m'a invité chez Hitch? Ouais. Regarde, on a invité chez Itch, le fondateur de Itch et tout. C'était grave cool, grave fluide. Beaucoup de synergie. Ouais, c'est une dinguerie. Attends, vendredi midi là, on va. On est en train de raménager le local, je sais pas, tu m'appelles, tu me dis on va voir Hitch vendredi, c'est ça à quelle heure? Exactement, midi, on Vas-y, c'est bon, c'est carré, frérot. Il faut juste que tu m'envoies l'adresse. T'as l'adresse ou pas déjà? Ouais, j'ai l'adresse, je te l'envoie. Vas-y. Jeudi, on fait BHV, vendredi, on fait Itch. Frérot, on est là pour tout les faire. Ah, c'est très fort. Et les vidéos, elles sont prêtes. Je vous les envoie là dans le groupe. J'ai eu tous les retours. Vous allez kiffer. J'ai juré, vous allez kiffer. Vas-y. C'est carré, je vous envoie ça ce soir. On commence à publier lundi là et après c'est bon, on s'arrête plus. On est de retour. Les gars, on vous avait dit ou pas? Soyez patients. L'entrepreneuriat, c'est de la patience. Le TEDx, ça m'a répondu aussi. Faut que je t'envoie faut que je t'envoie son numéro. Vendredi, rendez-vous chez Hitch, au siège social de Hitch, les gars. Vous voyez, c'est une dinguerie. C'est bon? Mais c'est soit il vous rachète, soit il... Sur la main, il était là, posé, qui veut, il le prend. Tiens, mon cœur. Ah oui. Donne ça. Bon, tu vois, là, on va faire la peinture. Donc ça tombe bien que tu viennes. On voulait que tu refasses la peinture, ouais. D'accord, j'ai capté. Ah, vous bossez là, comme ça, cette tenue là. Ah, vous m'avez tué là. Là, je rigole. On a tout le monde, les gars, pour finir. Hop. Ouais. Ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, les gars, mettez-nous ballon en commentaire. Mathieu, il est revenu, ça y est, les gars. Il y en a, ils revenaient avec ma surprise, avec des baguettes, des défilés Les gosses électriques. sont où? Ça, il les a rangés quelque part là-bas, je crois, au fond. Je sais pas, il les a mis où. Dans la salle à gauche. C'est des OKR. Ah non, c'est des OKR. C'est les OKR de 2026, il les a mis dans un petit truc. Mais t'arrêtes quand? Là, les gars, je vais rentrer ma halle. Je sais pas, j'ai eu une idée comme ça. Je la sentais bien.
J'ai eu un constat. Moi, tous les business, ça part d'un constat. Moi, si je fais pas un truc différent qui part d'un constat, je le fais pas. Il crée les petits gestes au hasard. J'avais remarqué tout le temps les bouteilles, tu vois, on boit, Ouais. on les pose au bureau. comme Allons-y. ça. Allons-y. Ah bah, On les pose au bureau comme ça et personne n'est fini. Je me suis dit quoi? Je vais dev une application qu'un associé à moi. Il s'appelle Mathieu, c'est un crack. Sur une application, elle récupère l'eau qui reste dans les bouteilles et on la centralise pour alimenter les serveurs de l'IA. ChatGPT, on a un accord avec eux. Et il te sort des accords forts. On a vu avec OpenAI, c'est fait. Partenariat. Avec qui? L'application, elle récupère les fonds de bouteilles d'eau et elle les Incroyable. renvoie pour refroidir les serveurs. Toi, quand tu dis juste génère-moi une image à chat, tu crois qu'il te la sort comme ça? Ça consomme 10 litres d'eau, y'a la hamar.